vu les raisins, vu les structures, vu la partie pot-jus, ou la répartition pot-jus, on est clairement dans un millésime qui va avoir des grandes structures. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut dire? On trouvait dans les raisins, il n'y avait plus du tout de végétal. Les pépins étaient très croquants et vraiment de noisettes. Tout ça, ça va s'intégrer. Je pense que là, on a des grands vins devant nous. Je crois que c'est plutôt des très grands vins, des très belles structures. Pour le moment, je trouve, et ça c'est une question qu'il faut peut-être voir un petit peu plus tard, que l'acidité est bonne. Les pH ne sont pas excessivement élevés, des pH mûrs, bonne acidité, très grande structure. Et je crois vraiment qu'on a là un très grand millésime devant nous. Peut-être plus structuré que 2019, à voir, mais certainement un très grand millésime. Le millésime, on pensait à un moment donné qu'on va commencer beaucoup plus tôt qu'avant. On a dit, tiens, début septembre, les vendanges vont démarrer. Finalement, ce n'était pas du tout ça. On a commencé à vendanger 2-3 jours avant 2019. Alors, on n'est pas comme certains veulent nous dire qu'à Bordeaux, on vendange tous les 10 ans, une semaine plus tôt. C'est pas vrai. Et là, mon mémoire me fait penser au 1989, où on a commencé le 19 septembre. C'était pas si loin que cette année. C'est-à-dire que, par contre, qu'est-ce qui était clair aussi, une fois commencé, ça allait relativement vite. On a jonglé entre les différentes propriétés dans les différentes parcelles qui étaient mûres, mais ça arrivait assez vite. Et je pense que ce qui est très important dans un millésime comme 2020, il faut absolument qu'on vendange au bon moment les merlots. Parce que le merlot, c'est 2-3 jours en bio. C'est 2-3 jours où vraiment il a son pleine énergie. Donc vraiment on trouve ces peaux qui sont à la fois, qui commencent à être un petit peu moins croquantes, mais qui ne sont pas encore fades. C'est vraiment là, il faut rentrer et chercher cette souplesse de peau, mais pas aller au-delà. Parce qu'après, on a quelque chose qui est certes très agréable à manger, mais qui devient fade en point de vue structure, en point de vue longueur. Et surtout, si on pense au grand vin de Bordeaux, on pense aussi à des vins de garde. Et on a quand même vu, même nous, que certains raisins trop mûrs enlèvent probablement une partie de la longévité d'un vin. Et je pense que ça, c'est très important pour nous d'avoir vraiment pris chaque parcelle. Et nous avons augmenté un petit peu les quantités de vendangeurs, c'est-à-dire qu'on a fait quelques rangs de plus, très organisés, et avec une arrivée de vendange ici, avec un égreneur qui a plus de capacité. Et comme ça, on a pu faire un vendanger très rapidement. Et je pense que les vendanges, finalement, ça a duré 10 jours, hein, c'était fini. Bon, là, c'est un très beau fruit, il y a une super concentration. Les tanins, pour le moment, sont vraiment très intégrés, il n'y a aucun problème. Et là, c'est vraiment pas un danger qu'on a trop extrait. Là, c'est vraiment superbe. On voit quand même, c'est un millésime qui a beaucoup de puissance, qui a vraiment, qu'est-ce qu'on a vu entre le fruit des raisins, que la partie peau était beaucoup plus importante que la partie jus. Et automatiquement, vous allez avoir plus de structure, plus de couleur, probablement plus de tanin. Maintenant, il faut faire attention de ne pas trop extraire des choses qui font que le vin reste peut-être fermé,
et qui n'a pas la profondeur qu'on veut avoir. Moi, je pense que les quantités en moyenne, ici, c'est certainement 30% de moins que ce qu'on avait en 2019. Mais il faut dire aussi que 2019, c'était vraiment un millésime de très grande quantité. Pour nous aussi, ce qu'il faut peut-être rajouter, que ça, c'est le premier millésime où on va être en bio-certifié. Très important pour nous, parce que c'est un terroir qui est complexe ici, surtout aussi au Château-Perrault, qui est juste à côté. Et là, on a maintenant ce certificat bio qui n'était pas toujours évident, parce que autant qu'en 2019, le bio était simple, 2018 n'était pas évident, et 2020 non plus. Et on a fait quand même pas mal de vins, on a fait des super vins, je crois. Et on montre quand même, avec une certaine expérience, avec beaucoup de rigueur, on est capable de faire des très grands vins biologiques sur la base de certaines normes qui vont illustrer surtout que ce qui est important pour nous, c'est la vie. C'est des vins qui doivent vivre comme nous voulons vivre dans notre temps. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Des vins qui ont beaucoup d'énergie. Et on le trouve déjà ça dans le vin, et ça joue entre cette partie structure, même une partie de sucrosité encore dans ces vins-là, mais déjà derrière l'acidité, les tanins, tout ça, ça doit donner un grand ensemble.